Hola les gens, je suis Eva de l'Instagram Frenzy Couture, mais aujourd'hui on ne se retrouve pas pour un podcast, mais pour un haul tissu en grande majorité, pour un haul tissu Benitex et pas que, puisque j'ai passé 2 petites commandes sur des sites internet. Je vous montrerai bien évidemment tout ça. Je suis déjà extrêmement ravie de vous retrouver en vidéo. J'avais hâte de filmer cette vidéo parce que je vous l'avais proposé. C'est quelque chose qui vous a beaucoup plu comme idée. Donc en fait, c'est même un peu plus qu'un haul parce que je vais vous montrer donc mes achats Benitex. Et croyez-moi, il y en a beaucoup puisque nous sommes sur des énormes sacs. Oula, je casse tout. Il y en a 2 comme ça. Donc je vais vous montrer les tissus et les projets que j'aimerais faire avec ces tissus-là. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Aujourd'hui, il fait grand soleil, c'est fort appréciable. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous toucher 2 mots de voilà mon avis sur Benitex, l'entrepôt, tout ça. Pour celles et ceux que ça intéresse, sachez qu'en barre de description, je vais mettre le lien vers mon vlog. Donc j'ai été à Benitex parce que j'ai rencontré Virginie de l'atelier de vie, mais ça je pense que vous le savez déjà, vendredi dernier, et on a été à Benitex ensemble. Donc Benitex, si jamais vous ne savez pas ce que c'est bien dommage, c'est un site et un entrepôt, je peux pas dire boutique parce que boutique c'est peut-être pas forcément le mot, où ils vendent des tissus, et uniquement des tissus, il n'y a pas de mercerie chez Benitex. Juste là, dernièrement, ils ont rentré du bord-côte. Mais voilà, sinon, vous ne trouverez pas de mercerie chez eux. Le but et l'intérêt, en fait, c'est que Benitex, en tout cas les patrons, vont récupérer des stocks de tissus d'invendus de marques qui sont appelés partout en Europe pour récupérer des tissus dont les marques n'ont plus utilité pour fabriquer leurs vêtements. Donc, ils rachètent ces stocks-là, et puis du coup, ils nous les proposent à la vente. L'entrepôt en lui-même, franchement, si vous n'habitez pas la région parisienne, ne vous énervez pas à vouloir forcément y aller. Pourquoi? C'est pas une boutique, c'est vraiment un entrepôt. Il faut vraiment avoir la capacité, il faut déjà avoir la capacité de se rendre sur l'endroit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de panneau clignotant pour dire c'est ici. Google est votre ami, hein, Google Maps, je vous le dis tout de suite, n'essayez pas de vouloir chercher avec les panneaux, il n'y a pas d'indication. Et c'est vraiment dans une zone où il n'y a que des entrepôts, où il n'y a que des professionnels. Et c'est paumé au milieu de tout ça. Voilà, c'est fouillis. Si c'est pas votre truc, et si vous n'arrivez pas à vous projeter, si c'est pas bien rangé et tout, c'est pas la peine de vous déplacer chez Benitex. Et deuxièmement, pourquoi je vous dis que c'est pas la peine de vous énerver forcément à vouloir vous déplacer, parce que de toute manière, pour en avoir parlé avec l'un des patrons, donc Jonathan, donc c'est celui que vous entendez, vous voyez très rapidement dans ma vidéo vlog, et c'est souvent celui qui parle sur les vidéos qu'ils font eux-mêmes sur Instagram. Il veut prioriser les ventes sur le site internet parce qu'ils n'ont pas assez de personnes qui viennent justement dans le dépôt. En fait, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ils font pas assez de ventes. Je veux dire, leur chiffre d'affaires se fait grâce surtout à Internet. Donc maintenant, ils veulent accès au maximum sur Internet. Donc si jamais ils reçoivent par exemple un seul rouleau d'un tissu, voilà, ils n'ont pas plusieurs exemplaires, ils n'ont qu'un rouleau. Ils vont préférer le mettre en ligne pour internet que de le laisser dans l'entrepôt. Donc pas de panique, c'est pas une fin en soi de vouloir aller chez Benitex et tout ça. Moi c'est vraiment l'occasion parce que Virginie habite à une demi-heure quand ça roule bien sur le périph, bien sûr, de Benitex. Donc c'était l'occasion. Si vous vous déplacez, l'équipe est vraiment adorable. Aussi bien les patrons que les employés, ils sont vraiment gentils, quoi. Ils sont hyper gentils. Alors évidemment, si vous y allez le dimanche, c'est là où il y a le plus d'influence. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de vous. Ils ne vont pas vous proposer un petit thé ni rien. Ils sont vraiment alpagués. Ils sont pas beaucoup, donc ils vont couper le tissu et basta. Mais si vous y allez en semaine, vraiment, ils sont très gentils. Ils sont vraiment adorables. C'est pas comme dans les magasins où voilà, ils viennent avec le mètre et puis c'est 1 mètre pile. Non, franchement, ils sont vraiment pas chiants. C'est vraiment des gens adorables. J'ai vraiment apprécié l'expérience. Après, c'est pareil. Moi, c'est pas difficile. J'arrive facilement à me projeter dans un tissu. Projeter dans un tissu, comment dire? J'arrive facilement, en fait, dès que je vois un tissu, j'arrive facilement à y associer la pièce, comment je le verrai porter. C'est assez facile. Si vous avez du mal ou si vraiment il faut que les choses soient bien clean, bien carrées, avec une bonne lumière, si vous avez vraiment besoin de conseils et tout ça, il n'y aura pas d'intérêt à aller chez eux. En fait, les personnes qui vont surtout chez Benitex, j'ai l'impression que c'est quand même
pas mal de... soit des gens qui sont en école de stylisme, soit des stylistes, voilà, un peu plus des professionnels qui vont chez eux que des particuliers. Parallèlement à ma vidéo, avec Virginie, on s'est organisé pour faire en fait toutes les deux nos achats de tissus chez Benitex. Nos vidéos devraient sortir normalement à peu près en même temps. Fini le blabla, passons aux achats. C'est parti. Souvenez-vous, pour ma journée Benitex, j'avais fait une petite liste, évidemment. Alors, si vous vous demandez ce que c'est que ce petit calepin, c'est un Make My Lemonade quand j'étais à Paris pendant mes vacances. On avait droit à un petit calepin offert pour tout achat. Voilà, super, génial. Et donc, j'avais fait une petite liste, bon, vous verrez rien, croyez-moi sur parole, de projets couture, où j'avais noté les noms des patrons quand c'est des patrons indépendants ou dans les magazines quand ça avait un nom, le métrage et la matière qu'il fallait. Alors, sur ce coup, vous vous dites, c'était une riche idée. Eh ben, pas tant que ça, parce que je me suis retrouvée chez Benitex. J'étais complètement affolée par tous ces tissus. Je me dis, calme-toi, prends ta petite liste. Sauf que, vous voyez, je m'étais mis la robe Oli, 2,30 m de viscose. Oui, mais moi, la robe Oli, en fait, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Je l'ai pas retenue. J'ai noté les noms, mais il aurait fallu que je fasse des espèces de petits dessins ou au moins un minimum de descriptif. Donc j'étais comme une con à me dire ouais, mais alors oui, alors la robe Scylla, je sais plus. La jupe Dina, je ne sais pas ce que ça veut dire. La blouse machin, la blouse bidule. Donc en fait, je m'en suis servie, mais en me disant je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Quand je rentrerai chez moi, on verra bien. On va commencer tout de suite avec le premier tissu. Je préfère vous le dire tout de suite. J'ai aucune idée, ou à peu près, des métrages que j'ai pris. J'ai aucune connaissance des prix, parce qu'à la fin, en fait, ils ne vous donnent pas un ticket de caisse qui résume tout. Vous avez juste votre truc de carte bleue, c'est parce que moi j'ai payé par carte bleue, mais en fait, il n'y a pas de détails. Donc, j'en ai aucune idée. Si je retrouve des tissus sur le site Benitex, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ça vous donnera une idée, puis si jamais les tissus vous intéressent, voilà, je vous mettrai les liens. Mais alors sinon, me demandez pas le prix, la composition, j'en ai aucune idée. Vous voilà bien avancé. Hein, c'est super, vous êtes content? Commence tout de suite. Un beau tissu à carreaux. Dès que je l'ai vu, j'ai vachement flashé. Je crois qu'on est sur du coton, hein, c'est quelque chose d'assez léger. Donc on est sur du bordeaux un peu, bordeaux rouge, du noir et du gris, à carreaux. J'en ai pris de mémoire 3 mètres. Je crois. Je ne sais plus. Je me serais bien refait encore, parce que c'est une robe que j'adore, une robe Mira. Le Fibre Mood numéro 4. La robe Mira, je vous la remets en tête si jamais vous ne voyez pas c'est laquelle. Avec le petit dessin technique. Peut-être éventuellement en rallongeant les manches. Et en faisant peut-être aussi un col. Parce que j'aime bien les cols maintenant. C'est mon nouveau délire. Voilà, dans l'idée... Vu que j'en ai 3 mètres, même je pense que j'en ai un peu plus parce qu'ils sont généreux dans la coupe, je ferais bien une Mira là-dedans. Un deuxième tissu pour lequel j'ai craqué. Alors pour une fois, vous verrez, je suis plutôt sage. Hein. Il n'y a pas trop d'imprimés. On est vraiment dans quelque chose de plutôt automne-hiver. Alors voilà, vous avez ce beau... Alors comment vous appelez ça? C'est un peu comme un... C'est du tencel. Ça fait tencel, hein. Bleu, et puis en fait vous avez des petits plumetis en fait, des petits points blancs en relief. Donc très joli. Alors ça, le métrage, je sais plus. Et puis j'ai rien noté, donc comme ça, vous pouvez bien avancer. Il y a plus de 2 mètres, je crois. J'en ferai bien ce petit chemisier, ici. Donc ce chemisier, qui a l'originalité en fait des fronces et des pans. Voilà, j'aimais bien ce petit détail-là. Bon, je sais pas, je ne sais pas, voilà, c'est les idées que j'ai en voyant les choses comme ça m'inspire. Et alors ça, c'est issu d'un burda de mars de cette année. Vous verrez. Vous verrez. Dans une viscose, mais lourde. Noir. Là, c'est noir de chez Noir. C'est hyper rare que j'achète du noir, du tissu noir. Je n'achète jamais de tissu noir. Mais, comment dire, à un moment donné, à force d'avoir que des vêtements hyper colorés, hyper bariolés, je me retrouve coincée parce qu'au final, je ne peux rien mettre avec rien.
Donc, à un moment donné, je me suis dit, il faut quand même que tu fasses, ma fille, quelques vêtements sobres pour aller justement avec ces vêtements bariolés pour pouvoir les mettre plus souvent. Je crois qu'on a 2 mètres de ce tissu-là, mais je suis pas sûre. On a à peu près 2 mètres de ce tissu. Alors, il est assez lourd. Et puis, il est un peu stretch. Mais il est épais, hein. Il est vraiment épais. C'est une très, très belle qualité de tissu. Et alors, là-dedans, en fait, sachant qu'il est assez épais, hyper épais même, j'aurais bien vu une robe noire dedans. J'en sais rien. Écoutez, si vous avez des idées, je suis preneuse. Alors, c'est rigolo parce que autant pour les tissus imprimés, j'arrive facilement à me projeter. Je vois tout de suite ce que je vais en faire. Alors que là, vous allez me dire qu'il y a 1000 possibilités, 1000 solutions. Moi, ça me parle pas. J'ai tellement pas l'habitude de coudre de l'uni que là, je suis quoi? Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Et ouais, il doit y avoir à peu près 2 mètres. Pas sûr, hein. Environ 2 mètres, mais pas pile poil. Je vous montre mon plaid. Voilà. Alors là, on est vraiment sur autre chose. C'est de la grosse maille, hein. C'est un beau tissu. Oh, de qualité. Voilà. Vraiment, c'est tricoté, quoi. Moi qui ne fais pas de tricot, ça me va très bien. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de métrage. C'était une fin de rouleau. Ouais, j'ai juste 1 mètre de celui-là. Donc, je pense que je vais pas aller loin du tout. Un poncho. Un espèce de poncho, je ne sais pas. Ou alors un kimono d'hiver, un gilet. J'aurais bien voulu faire un gilet. Mais je pense que j'aurais pas assez pour caler les manches. Je me dis, je le laisse comme ça et ça me fait un plaid. Ah oui, soyons fous, pourquoi pas? Pourquoi pas un plaid? Ah, cette beauté, celui-là, j'adore. Vous allez voir, il y a quand même il y a beaucoup de tissus que j'ai acheté ces derniers temps avec un imprimé léopard. Hein. Je ne sais pas pourquoi, j'adore. Donc on est sur un rose. Un rose quoi? Un rose, voilà, un rose, c'est tout. Avec tacheté avec des petites touches de léopard. Qu'est-ce que c'est comme tissu? Je suppose de la viscose. Et alors là, j'ai du métrage. Purée. Oh, je crois que j'ai 3 mètres. J'ai au moins 3 mètres de ça. Ah là, l'hésitation est grande. Je verrai bien. Je sais pas. Je sais pas si un petit imprimé se prête à ce genre de choses. Je sais pas si vous voyez. Alors, toujours un fibre mode numéro 3 cette fois-ci à me faire cette robe chemise. Ou alors, dans le même magazine, me faire la robe Pola. Vraiment dans un délire toujours de manches longues et de robes longues. Je sais pas. Là, j'ai du mal. Les petits imprimés, c'est pareil, je n'achète pas beaucoup. Normalement, j'ai des gros imprimés. Là, les petits imprimés, j'hésite vachement en fait. J'hésite vachement, je sais pas trop. Vous voyez, je suis pas définitivement convaincue de mon idée d'association. Qu'est-ce qu'on fait avec des petits imprimés comme ça? Un chemisier, vous allez me dire, bah fais un chemisier. Ouais, mais les filles, j'ai beaucoup de métrage, quoi. Et puis, il faut prendre en compte le fait que ce soit un tissu fluide, un petit peu épais, pas trop. Est-ce que c'est transparent, déjà? C'est une bonne question. Il est opaque, en plus. C'est aussi un beau tissu, ça. Hein. Mes idées ne sont pas arrêtées. Ce tissu... Oula, la merveille. Alors, celui-là... Là, on est vraiment sur des gros imprimés. Mais vous voyez, je suis restée un peu sur les mêmes tons, hein. Avec du rose, du moutarde sur un fond noir. Avec des grosses fleurs. Je le trouve magnifique. Et alors, la qualité de ce tissu, mes enfants. Ah, je sais pas ce que c'est. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce que c'est. Il est assez épais quand même. Il a un beau tombé. Il n'est pas trop fluide non plus. J'adore ce tissu. Là, pour le coup, j'avais une idée fixe. Dans ce fait-main-là. Alors, c'est l'un des derniers faits-main. Octobre 2019. D'ailleurs, que j'ai acheté quand j'étais voir Stéphanie de Butterfly Créa à Reims. En attendant mon trajet du retour, figurez-vous, je me suis acheté ce petit fait-main. Et alors, j'ai eu un coup de cœur monumental. Mais alors, dites-moi ce que vous en pensez. Cette robe. J'adore. J'adore cette robe. Avec des manches raglant, un col un tout petit peu remonté, serré à la taille. On verra si ça passe. Oh là là. En fait, j'ai acheté ce tissu. Et puis, bon, je n'ai pas réfléchi au fait que ce soit de la laine ou du synthétique. Et en rentrant chez moi, donc je montre mes tissus à mon chéri. Et il me dit, ah, viens voir celui-là et tout. Et il le sent. Et il me dit, ah vache, ça sent la bête. Hein. Et je me dis, comment ça sent la bête? Et effectivement, ça sent le mouton.
Son bouton. Ça, en fait, c'est pas du tout de la fibre synthétique, c'est de la laine. Alors, me voilà bien emmerdée. Parce que moi, il est hors de question que je lave quoi que ce soit à la main. Alors, écoutez, pareil, hein, j'ai des moules tasses de métrage, hein, j'ai 2 mètres, hein, je crois, du bordel là. Je m'étais dit, je vais faire une veste en tweed style Chanel. Parce que là, je me suis dit, ce serait dans un chic, blanc immaculé comme ça, pareil, enfin blanc, blanc cassé quand même. Hein. Je couds jamais de blanc. Ce serait l'occasion, je me dirais, une petite veste pour l'hiver et tout, ça peut être vachement sympa. Alors, je vais vous montrer le magazine là, mais il me semble que j'ai un burda où ils font... et puis en plus, il y a un pas à pas, enfin bon, bref. Ce serait vraiment, voilà, style Chanel, en laine bouclée, je sais pas quoi. Donc là, c'est la veste Hero, le numéro 2, mais de quelle année? J'en ai aucune idée, c'est pas écrit dessus. Alors, je pense que c'était... il y a moult tasses, hein. Et puis, je pense que l'intérêt, ce serait d'ajouter des petits galons, des gros boutons, vraiment pour avoir un style un peu sympa. C'est doux, mais j'ai peur. Je pense que ça, c'est pas le premier truc que je vais coudre, je vais pas vous mentir. Je n'ai jamais cousu de matière comme ça naturelle. Et ça, je pense que ça vient pas d'une grande maison, mais voilà quoi. C'est quand même de la marque. Il me semble que c'est quand même un tissu de marque. On a fini le premier sachet. Le premier sac est vide. On va devoir passer au deuxième. Ah mais non, mais je vous ai pas menti. Hein. Ah, j'ai... Alors, est-ce que craquer, c'est le mot? Je ne sais pas, mais un petit peu quand même. Dans un autre délire de, je pense, de tissu naturel où il y a du lainage, j'ai acheté un drap de laine. Alors, je sais que c'est de la laine, c'est pourquoi? Parce que ça pique. Il pique un petit peu ce tissu. Mais je le trouvais tellement beau, je n'ai pas pu partir sans. Encore un tissu à carreaux, 1 mètre minimum, on va dire. J'ai prévu, dans l'édition La Maison Victor de janvier-février 2018, donc le numéro 1, donc on a fait sur une jupe crayon. Donc on est sur une jupe crayon qui a l'avantage d'être portefeuille devant, avec une petite poche et des boutons. Et normalement, il faut pile poil 1 mètre. Alors, évidemment, j'ai pris 1 mètre, mais à chaque fois, j'oublie dans ma petite tête qu'il y a toujours cette histoire de raccord à faire, bien sûr. Est-ce que je vais pouvoir avoir assez de tissu pour faire cette histoire de raccord? Eh ben, je ne sais pas. On verra. Et j'ai intérêt à mettre des bons collants en dessous parce que, en fait, je suis en train de me dire que ça va me gratter de ouf. Donc ça, c'est pareil. Hein. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le coudre. J'ai acheté du molleton. Du molleton gris, tout simple comme ça. Mais alors, à l'intérieur, mes enfants, c'est comme celui-là. C'est de la pluche, mais épaisse, quoi. Il est vraiment épais, ce tissu. Et alors, qu'est-ce qu'on est bien dedans? C'est hyper confortable. Du jogging, en fait, on dirait un peu du jogging. Alors, en réalité, j'ai déjà coupé. J'avais pareil. Oula! Oh, j'avais du métrage. J'avais quoi? 2 mètres, je crois. Donc, il m'en reste 50 cm. Je pense que je vais en faire un sweat. J'ai envie de mélanger ce tissu-là. Donc, ce qui me reste là de tissu. Donc, ce que j'en ai fait de l'autre bout, je vous le montrerai dans mon prochain podcast. J'ai envie de mélanger ce sweat avec la broderie anglaise. En petites touches, en détail. Parce que là, j'aurais pas assez pour refaire un sweat entier, c'est clair et net. Et j'aimerais bien faire peut-être le haut, dans mon idée. De vraiment faire le haut ensuite, et puis peut-être le couper juste là, avec le tissu qui me restera. Faire des fronces et partir en broderie anglaise sur le bas. Et puis faire des incrustations de broderie anglaise sur une partie de la manche. Je ne sais pas encore. Ça va être du bidouillage à la maman. Je vais partir sur un... Eh ben, par exemple, sur ce modèle-là de suite qui est tout simple. Donc celui-là, c'est le suite octobre de ma garde-robe à coudre pour toute l'année, le livre. Et puis, pourquoi pas au col, faire un petit col Claudine. Je ne sais pas, mais ça veut dire qu'il faudra aussi que je réfléchisse à la manière de faire mon suite, puisque ma tête ne passera plus, puisqu'on va perdre l'élasticité du molleton dans la broderie anglaise. Affaire à suivre, hein. Tout ce que je vous montre là, normalement, je vais pas racheter de tissu avant, oula, moult tasses de temps, parce que il y a les tissus que j'ai achetés là, plus ce qui me reste dans mon stock. Donc là, on est normalement jusqu'à fin janvier, février, on est avec tous mes tissus. Hein. Oui. Alors, un autre coup de cœur, je ne sais plus, c'était sur la fin. J'étais prête à partir, et puis,
Et puis mon œil a croisé cette chose-là. J'ai pas pu partir sans, bien évidemment. Voilà, voilà. Là, on me retrouve quand même un peu plus, hein, on est d'accord. Jusque-là, on était quand même relativement sobre. En fait, on dirait un peu du scuba ou de la punto di Roma ou du je sais pas quoi, en fait. Vous êtes sur un tissu qui est quand même un peu stretch et épais, qui a de la tenue, vous voyez. Dans le biais, c'est quand même bien stretch. Vous voyez, c'est blanc de l'autre côté. C'est juste imprimé, en fait. Et c'est assez épais. Si vous savez, dites-le moi en commentaire. Et alors là, combien j'ai de métrage de ça? Mes enfants, cherchez pas. Il y a 3 mètres de ce tissu-là. J'ai complètement pété un plomb. Et puis, en fait, c'est pas ça. Mais les prix sont tellement attractifs. Parce que quand je commande déjà sur Benitex, d'habitude, sur Internet, je fais quand même des grosses commandes. Enfin, des grosses commandes. Oui, voilà. De manière à pas payer les frais de port. Mais alors, en magasin, j'ai pété un plomb. C'est tout. J'ai percuté dans ma petite tête dès que je l'ai vu. Au début, j'avais dit non, mais moi juste 1 mètre et tout, je ferai une petite jupe crayon droite comme je fais tout le temps. Et en fait, j'ai repensé à toutes les versions que j'ai pu voir de la robe Cilia, du dernier La Maison Victor. C'est celle-là, avec cette histoire de nœud sur le côté. Sauf que bon, leur schéma, je trouve qu'il n'est pas très juste parce qu'en vrai, c'est pas en une pièce, hein. Le devant, il est découpé en 2 parties, donc il y a des découpes ici et ici. Donc j'ai bien envie de me faire cette petite robe et de la raccourcir parce qu'elle est peut-être un chouille long, je ne sais pas. Elle est censée arriver un tout petit peu, pile au genou ou au-dessus du genou. Je verrai ma version parce que il y en a beaucoup qui l'ont raccourci quand même, hein. En fait, en même temps que je vous parle, je me dis, et en même temps, vous savez quoi? Une jupe crayon là-dedans. Et vu le métrage que j'ai, la veste assortie, ce serait complètement fou. Et j'adore. Ça, c'est un truc qui me manque. Et je me dis, il faudrait peut-être que j'investisse un patron. Bah, peut-être pas de l'ensemble tailleur jupe, mais vraiment avec la veste tailleur, bien cintrée, une belle coupe, un truc bien travaillé, parce que j'en ai des vestes comme ça dans les coutures actuelles. En fait, ils proposent beaucoup de vestes comme ça, style tailleur. Sauf que les coutures actuelles, les explications, c'est une catastrophe. Et les coupes, c'est une catastrophe. Donc, si vous avez... Ceci est un appel international, mes enfants. Entendez mon message. Je peux faire le sacrifice d'acheter un patron d'une marque indépendante ou même, je me dis, un Vogue, un Burda, vous savez, dans les pochettes, là. Si vous avez un modèle de veste très bien coupé, avec de bonnes explications, je suis preneuse. Mais vraiment veste tailleur, vous voyez? Vous voyez, dans cette idée-là. Vous voyez, c'est vraiment cette idée de col qui est recintré à la taille avec des découpes dans le dos et tout ça. La vraie veste. La vraie veste, en fait, ça s'appelle un blazer, je crois. Non? Si, il me semble. La vraie veste, le blazer. Bon, si vous avez ça, vous me le dites en commentaire, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas fini. Non, 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 il reste encore 2 tissus de chez Benitex à vous montrer. Alors, le prochain, c'était l'affaire du siècle, mes enfants. Oh là, je sais même pas combien de mètres. À chaque fois, je vous dis, je sais même pas combien de mètres, mais en fait, je sais. À peu près, quoi, j'ai une idée. Alors, nous avons une viscose crêpe, je ne sais pas trop. Fond noir, des petites fleurs rouges, rouge et rose. Ah, c'est dommage, on voit pas trop le rose. Pourquoi c'était l'affaire du siècle? Parce qu'en fait, c'est un rouleau que j'ai déniché au fond du truc, qui était limite inaccessible, mais bon, quand vous voyez un tissu, vous insistez, hein. Et en fait, sur tout le rouleau en fait a un défaut. Sur tout le rouleau, voilà, il y a cette ligne blanche là. Tout le rouleau, tout le rouleau, tout le rouleau, tout le rouleau. Tout le rouleau. Le rouleau est foutu, en fait, entre guillemets, il est foutu. Il a ce problème de... voilà, il a un problème d'impression. Mais bon, je peux quand même caser une manche là avant d'atteindre la ligne, hein. Mais il faudra que je fasse bien attention quand je vais couper mon tissu. Là, je crois que j'ai un peu plus de 3 mètres. Une robe, bien sûr. Une robe. C'est vrai que je me dis, je suis triste, je fais que des robes, c'est pas drôle. Je ferais bien une combinaison. C'est pas du tout élastique, hein, c'est vraiment de la viscose. Après, je me dis,
Ouais, pourquoi pas une combinaison? Une combi pantalon, tiens, manche longue. Est-ce que vous avez un modèle de patron de combinaison? Me dites pas la Sirocco, hein, merci. En chaînette rame, en fait. En viscose. J'ai peut-être ce qu'il faut, faudrait que je refouille dans tous mes magazines. Je suis affreuse. Parce que vous savez, je change tout le temps d'idée. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avant de tourner cette vidéo, j'avais une idée pour tous mes trucs. Et puis là, je suis en train de me dire, mais ma fille, pourquoi tu fais pas un pantalon Francesca? Non mais, je vous jure, je vous parle et en même temps, je me dis, mais tu me fatigues. Je me dis, tu me fatigues, mais je n'en peux plus de toi. Là, tout d'un coup, dans ma tête, ça vient de matcher. Je me dis, mais c'est obligé, je fais ce pantalon-là dans ce tissu. Ça fait aussi bien automne que printemps. Avec des baskets ou avec des talons. Vous en pensez quoi? Dites-moi. Pour moi, ça va. Il est pas trop transparent. J'ai déjà fait pire. Et là, tout d'un coup, j'ai envie soit d'une combinaison, mais d'une combinaison manche longue, avec j'ai pas envie de renfermer, peut-être un décolleté en V, peut-être quelque chose de croisé. Pendant 2 secondes, j'ai pensé à une combinaison, je vais vous dire. Pendant 2 secondes, je pensais à cette combinaison-là. Mais enfin, vous voyez, ça donne pas envie. Il faudrait que je regarde d'autres versions. Non, mais regardez. Non, mais des fois, je me dis, qui est le directeur artistique? Alors, voilà. Alors oui, ça donne envie. Donc la dame a des claquettes en plastique. Bon, avec sa combinaison rayée. Et puis en plus, elle s'est dit, non, mais je vais mettre un gros gilet long. Je trouve que ça fait pyjama à mort, quoi. Alors qu'en fait, peut-être que cette combinaison a un énorme potentiel. Mais là, non, là, non. Là, je dis non. Là, je dis non. Mais quand je vois juste le dessin technique, je sais pas. Dites-moi vous, ce que vous en pensez. C'est vrai, vous voyez, ça ne s'arrête jamais les idées. Je pense que jusqu'au moment de couper, je ne saurais pas. Je vous le dis. Et le dernier tissu Benitex, et pas des moindres, roulement de tambour. Ouh la vache, affuyez la oh putain. Alors voilà. Voilà la bête. Alors, nous sommes sur quoi? Nous sommes sur du carreau. Mais à l'intérieur du carreau, on est sur du pied de poule. Il fait un peu mal aux yeux. Ça va être difficile de régler l'affaire. Hein. Noir et blanc, pied de poule et motif carreau. Et en plus de ça, il est matelassé. L'intérieur est moumouté. C'est génial. Je trouve ça excellent. L'intérieur, c'est de la moumoute. Alors là, 2 choix s'offrent à moi. Et c'est pareil, c'est au moment où je vous parle que je viens d'avoir l'idée. Ou alors plaid. Parce qu'il tient bien chaud. Voilà. Un petit plaid, sympa. Au début, je m'étais dit, je vais faire la veste Rocha. Oh, souvenez-vous, si, vous la connaissez cette veste-là. La veste Rocha, bien sûr, qui date. Hein. C'est La Maison de Victor, numéro édition 5. C'était en septembre-octobre 2016, mes enfants. Et alors, cette veste Rocha, j'ai dans un coin de ma tête depuis Moultas. En me disant, je vais la faire. Et vu que l'intérieur, là, c'est de la moumoute, je vais pas le doubler. Comme ça, elle sera chaude, elle sera trop confortable pour l'hiver. Vous voyez? Avec le détail des poches. Donc, vous avez des découpes devant et dans le dos. Elle est censée être quand même assez ajustée. Et puis, ces petites poches-là. Et normalement, c'est à associer. C'est à associer avec du bord-côte. Jusque-là, je suis d'accord avec qui dit. Donc, j'étais en train de me dire... Ah bah il faudrait que je trouve un bord-côte un peu sympa, bah noir peut-être tout simplement, je ne vais pas m'énerver. Puis une zipette noire, j'étais en train de réfléchir et tout, je me dis ah bah c'est bien, j'ai pas à m'embêter avec la doublure. Et au moment où je vous parle, je suis en train de me dire c'est quand même dommage de pas profiter de cette moumoute pour faire un col. Je me dis, et pourquoi je ferais pas une veste Drew? Et j'espère que vous prenez des notes tout au long de la vidéo pour me répondre en commentaire. Hein. Je vais faire des sondages Instagram, je crois que ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Une veste de roue. Et vous voyez, utiliser cette histoire de col pour mettre la moumoute. Elle est un peu oversize quand même. Bon, les manches, je les ferai pas bouffantes, hein, je les ferai droites. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'on fait avec ce tissu? Des mots. Pour vous qui êtes chez vous, des mots. Le contraste. Si je laisse un col avec la moumoute apparente. Si je laisse le col comme ça, juste un revers, c'est sympa quand même. Ah, je sais pas, ça va faire vieillot peut-être. Oh, j'en sais rien.
Faudra que je prenne en compte le fait que le tissu soit épais. Et je pense qu'il va falloir que je surtaille. C'est un tissu d'une grande marque. C'est un tissu d'excellente qualité. Hein. Qu'est-ce qu'il est chaud. Je vais le garder en plaid. Au pire des cas, je ne le coupe pas, j'en fais un plaid. Oh, ce serait quand même dommage. Là, on a quand même, je pense, 2 bons mètres de tissu. Donc, il y aurait de quoi faire. Ouais, je suis un peu en hésitation totale. Hein. Au final, je suis en train de me dire, il n'y a pas beaucoup de projets où je suis sûre de moi. C'est comme ça à me toquer, c'est sûr. Voilà pour les tissus Bellitex. Donc au final, ouais, c'est pas mal. Hein. C'est plutôt sobre. C'est pas mal pour l'automne-hiver. La suite, c'est tissu de rêve. Alors, je me promenais innocemment sur Instagram. Et une fille que je suis, alors je peux pas vous dire qui, met un post en story Insta pour dire qu'il y a des promos sur tissu de rêve et que le velours, au lieu d'être à 20 € le mètre, il est à 10 € le mètre. Bon, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te lise? Moi, je suis comme les autres, hein, je succombe complètement à cette histoire de tendance de velours rayé. Donc, j'ai passé une petite commande et j'ai pris 1,20 m de chaque coloris. Donc ici, vous avez un rose poudré, ouais. Je verrais bien une robe salopette, parce que j'adore les robes salopettes. Ma verte, là, que j'avais fait dans un tissu Benitex, complètement improbable, j'adore. J'aimerais bien m'en refaire une de robe salopette. Parce qu'en plus, j'avais commandé justement sur AliExpress tout un système de boucles, vous voyez, pour les salopettes. Donc vous avez je ne sais pas les noms techniques, je pourrais pas vous dire, le truc là. Vous avez le petit bouton et vous avez pour régler la sangle. Chose que j'arrivais pas à trouver chez Mondial Tissu. Hein. J'avais que le bitonio là, le bouton, mais j'avais jamais ça avec. Et là, il y a tout dedans pour une bouchée de peigne. C'est un or un peu vieilli. Et alors, sur ce rose là, on est d'accord que c'est magnifique. En plus, c'est un modèle que j'ai déjà décalqué. C'est la couture rapide et facile, c'est une valeur sûre. Et alors, les couleurs sombres comme ça ne c'est jamais beau. Vous verrez pas bien, on est vraiment sur un vert sapin. Pareil, j'ai dû prendre 1,20 m. Là-dedans, je vais faire un short Carlotta. Dans mon dernier podcast, je vous avais montré justement l'achat de Wear Lemonade, toujours, le short Carlotta. Et je vous ai dit que j'allais le faire dans un velours rayé pareil, mais prune, violet, prune foncée. Et en fait, non. J'ai changé d'avis. Je pense que je vais plutôt le faire dans ces coloris-là, dans ce coloris-là plutôt, ouais. En disant que peut-être pour le short Carlotta, je me dis, il faudrait peut-être que tu fasses une toile parce que bon, je sais pas trop comment ça taille, j'ai jamais fait de patron Wear Lemonade, donc je ne sais pas. Et cette vidéo ne s'arrête plus si elle s'arrête avec le dernier tissu que je vais vous montrer. Là pareil, alors Instagram c'est vraiment le mal absolu. J'ai passé ma première commande chez The Sweet Mercery. Oh, j'avais pas vu. C'est trop mignon, ils m'ont laissé un petit mot. Donc c'est un site internet. Et voilà, pareil, ils vendent des tissus. Et souvent ils font des très très beaux tissus, The Sweet Mercery. Et la plupart du temps, pas tout le temps, mais des fois, c'est des tissus qui sont faits au Portugal. Et eux, ils sont basés aussi en Portugal. Alors, l'envoi de ce colis, mes enfants, ça a pris moult tasses de temps. Après, ils sont choux, hein. Moi, dans mon colis, ils m'ont mis des petits bonbons. Voilà. Ils m'ont mis des petits bonbons, ils m'ont mis une petite carte, ils m'ont mis un petit mot. Et alors que je n'avais rien demandé, ils m'ont mis des échantillons de tissu. Donc là, ils m'ont mis de la gabardine bleue. Ça, vous voyez, ils vous mettent tout ça, le grammage et tout. Et puis là, en fait, ils appellent ça du molleton. Bon, alors, molleton, vite teuf, hein, je pense qu'on est plus sur du jersey. Ils vous mettent un petit mot pour vous expliquer que vous pouvez demander des échantillons et qu'ils vous les enverront, voilà, avec plaisir. De ce tissu-là, parce que en fait, ils ont été dévalisés. C'est un tissu qui a beaucoup marché chez eux. On est, je ne sais pas, sur une viscose normalement. Alors c'est hyper doux, c'est une belle qualité, il n'y a pas de souci. Mais alors je ne sais pas pourquoi c'est flex comme ça. Vous voyez? C'est vachement élastique. Ce qui n'est peut-être pas plus mal. C'est pareil, je l'ai commandé, j'avais pas d'idée précise. Je me suis pas dit, oh, c'est sûr et tout, je vais faire ça là-dedans. Je me suis juste dit, oh, ce tissu est trop beau, je le veux. J'en ai pris 1,50 m. Je pensais pas du tout qu'il était élastique. Je pensais que c'était une viscose. Là, c'est pas élastique, c'est juste, vous voyez, tu peux rien faire, quoi.
c'est pas élastique. Là, les enfants, c'est stretch, hein. C'est méga stretch. Donc, je me retrouve avec 1,50 m, 1,60 m de ce tissu-là. Je sais pas quoi en faire. Pour le coup, je suis en train de me dire, mais à mon avis, j'ai pas assez de métrage, vu ce qu'eux, ils préconisent. Une robe Scylla, ce serait peut-être plus joli dans ce tissu-là, parce qu'il est plus fluide. Parce qu'au niveau du nœud, j'ai l'impression que si le tissu est trop épais, ce sera peut-être pas beau. Je sais pas, il faudrait vraiment que je décalque, faut que je le décalque et puis je verrai bien. Ah, parce qu'il a un beau tombé quand même, hein. C'est un tissu qui a quand même un certain poids. Qui est élastique, bien fluide. Je le trouve joli, hein. Et puis il n'était pas excessif, il était à 10 € le mètre de mémoire. Dans les 10,99 €, vous savez, une connerie comme ça, je crois. Et je le trouve vraiment, je le trouve super joli. Alors, est-ce qu'ils en font encore? Écoutez, j'en ai aucune idée, on verra bien. Je pense que je vais faire une robe, mais laquelle, on verra bien. Voilà, j'en ai terminé avec tous les tissus que j'avais à vous montrer. Là, franchement, on va pas se mentir. Je pense que j'ai ce qu'il faut pour l'automne et l'hiver. On est bien d'accord que là, on est un petit peu excessif. Souvenez-vous qu'en plus, j'ai des tissus qui me restent et que j'avais aussi acheté des tissus quand je suis allée sur Paris. Donc, c'est-à-dire que la liste de projets se rallonge éternellement. Est-ce que je ferai tout cette année? J'en ai aucune idée. Oui, alors ma chienne a décidé de s'incruster sur la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'aider. N'hésitez pas à m'aider, à me laisser des commentaires. Je vous souhaite, comme toujours, une bonne continuation et dans ce que vous faites là. J'espère que tout se passe bien pour vous. Si jamais vous vous demandez ce que j'ai comme chien, c'est un berger hollandais. Et j'espère vous retrouver normalement. Alors, avec combien de réalisations, je ne sais pas. Mais à la fin du mois pour mon podcast, qui sera le podcast numéro 14 normalement. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de Virginie l'atelier de vie quand elle l'aura mise. Je vous mettrai pareil son lien en barre de description, en barre d'infos. Je vous remercie du fond du cœur vraiment pour toutes les personnes qui me soutiennent, toutes les personnes qui me laissent des messages à chaque fois que je publie des vidéos, qui me laissent des messages sur Instagram. Vraiment, sachez que ça me motive énormément, ça me fait énormément plaisir. Merci merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui me laissent des likes. Allez, je vous laisse, je range tout ça, je vais monter la vidéo pour pouvoir coudre le plus rapidement possible. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Fran des Coutures. Et puis en attendant, on se retrouve sur mon compte Instagram. Allez, ciao!